Bon, Christophe, en match à domicile, après, le match moyen, au moins qu'on puisse dire, à Amiens, on attend une vraie revanche de votre part. Ouais, évidemment. En plus, on joue à domicile. Il faut qu'on garde le même état d'esprit. Gagner, en tout cas, ne pas perdre et prendre le plus de points à domicile. Après, moyen, je sais pas. Il nous manque encore ce- je sais pas, ce but parce qu'on a la maîtrise, mais on se fait punir. Alors, au final, ça sert pas beaucoup d'avoir de maîtrise vu qu'on ramène pas les 3 points. Mais je pense qu'on a dominé ce match, mais il n'y a pas eu il y a pas eu ces 3 points au bout. Concrètement, comment faire pour que cette fin de saison soit vraiment utile pour l'avenir? Parce qu'aujourd'hui, le Sporting au classement est dans une situation un peu bâtarde où le Sporting commence à être vraiment loin, et c'est très bien devant la zone rouge, mais il commence aussi à être loin de ce qui se passe devant. Euh, Essayer de se fixer des objectifs et essayer d'aller jouer le plus haut possible. Après, même personnel, se fixer des objectifs et essayer de se tirer sans arrêt vers le haut entre nous. Je pense qu'on a une très bonne équipe. On a énormément de maîtrise pendant les matchs. Il nous manque un petit truc. Si on veut jouer, si on veut jouer le plus haut dans le classement, il faut qu'on se fasse encore plus violence. Peut-être aller le petit pourcentage qui nous manque, aller chercher le pourcentage qui nous manque. Est-ce que cette équipe ne manque pas finalement un peu d'ambition? Parce qu'on se dit peut-être que 8e, 10e, c'est confortable. Non, je pense pas. Je pense pas du tout. Surtout avec l'engouement qu'ils ont vu qu'il y avait. Enfin, vu l'engouement qu'il y a ici, les joueurs en ont pris conscience. Encore plus ceux qui sont arrivés. Non, non, non. Euh, je pense juste, ça c'est mon ressenti personnel, peut-être pas conscient de ce qu'on peut réaliser en fait. Je pense. Voilà, ça c'est mon ressenti personnel. Quand je vois qu'on a, alors pas tous les matchs, hein, mais la plupart du temps, on a pas mal d'occasions, de grosses situations, euh, de la maîtrise dans les matchs. Je pense qu'en fait, on est surpris de se dire ah ouais, en fait, on est au-dessus, sauf qu'on n'a pas le temps de se dire ça. Et quand on a les actions, quand on a les situations, il faut être plus méchant. Justement, parfois, certains peuvent avoir l'impression qu'il y a un manque de lien de temps en temps entre le milieu et l'attaque. Concrètement, est-ce que vous avez aussi parfois cette sensation sur le terrain? Pas du tout. Je trouve que, enfin, moi, les fois où je regarde les matchs, nos attaquants, ils sont servis. La preuve, il y a deux trois matchs de ça, on disait qu'on avait des occasions et qu'on marquait pas. Donc ça voulait dire que nos attaquants étaient servis. Moi, en regardant les matchs, nos attaquants ont sans arrêt des occasions. Donc c'est-à-dire il y a du lien entre les milieux de terrain et, euh, et les attaquants. Je comprends pas trop pourquoi, enfin, cette question. Par contre, si vous nous dites qu'on n'est pas assez efficace, là, je suis totalement d'accord et ça se le prouve sur les matchs, quoi. Grenoble et encore Amiens. Justement, donc, pour lutter contre cette inefficacité, on imagine que c'est le travail de la semaine à l'entraînement. Est-ce qu'il y a vraiment du spécifique avec le Lyon Lasland tous les jours ou une fois tous les 2 jours? Comment ça se passe concrètement? Ouais, évidemment, on a pu un peu plus sur le spécifique attaquant. Hier, on a fait toute une après-midi d'entraînement devant le but. Il y avait 3 ateliers. Après, il faut pas non plus que ça nous rentre dans la tête. Il faut essayer de jouer sans se poser de questions parce qu'on marque pas, on a les occasions, on garde le ballon, nanani, nanana. Enfin, il faut pas que ça nous rentre dans la tête. Il faut essayer de jouer le plus naturellement possible en rentrant sur le terrain et dire qu'on veut les enfoncer. Et voilà, à un moment donné, ça va tourner. Il y a 2 semaines de ça, on en mettait 4 contre la CA. Voilà, ça nous souriait très bien. Contre Guingamp, on en avait mis 3. Voilà, je pense qu'il faut qu'on soit plus méchant et prendre conscience de nos qualités, de ce qu'on peut faire. Donc, toi qui es plus ancien et qui a beaucoup plus d'expérience que ces attaquants qui sont jeunes, Mhm. justement, est-ce qu'ils sont peut-être trop joueurs plutôt que tueurs? J'ai plus d'expérience, mais je suis pas attaquant. Non, mais ouais, je comprends. Euh, peut-être dans la jeunesse, dribbler un peu plus ou avoir ce petit plaisir de faire ce crochet en plus. Mais bon, ça vient avec l'expérience. Et c'est là où nous, les anciens, peut-être qu'on doit appuyer un peu plus.
en, en leur montrant qu'à un moment donné, il faut être peut-être plus tranchant. Et voilà, après, par contre, tout le monde est dans un état d'esprit top, à l'écoute. Euh, Franchement, sur le plan, au niveau du vestiaire, c'est top. Top. Franchement, dans les vestiaires, il n'y en avait pas beaucoup qui étaient là l'année passée quand Pau est venu. Mm. Est-ce qu'il y a une revanche à prendre ou pas? Ouais, Toujours le mot revanche. et ouais. Je pense que le foot, c'est sans arrêt une revanche à prendre. Euh, ouais, évidemment. Ça avait fait mal. Évidemment, on s'était fait corriger ici. Moi, je l'ai pas oublié. Évidemment, tu reçois la même écurie ici à domicile. Moi, je l'ai en tête et je vais essayer de le faire passer à mes coéquipiers que l'année dernière, on s'est fait corriger et que j'ai pas l'intention que ça se reproduise. Donc, non disponible, Félix Tom, qui s'est pas entraîné la semaine. On a fait une écho de contrôle qui révèle une entorse sur un ligament de la cheville qui est un peu compliqué. Donc en fait, il faut l'immobiliser encore quasiment la semaine qui vient. Donc il sera out pour Metz aussi. Et on a Guevara qui reprend tranquillement le collectif en adapté. Et c'est prévu une reprise groupe total dans une dizaine de jours. Et donc le groupe, Fabry, Placide, Bonnert, Ménadier, Harris, Ronca, Guidi, Acquesson, Jeannet, Vincent, Maggiotti, Oulay, Ducrot, Tramoni, Blé, Boumaoui, Cissé, Boutra. Coach, quels ont été les mots d'ordre cette semaine après cette grosse déception à Amiens? La grosse déception, elle a été comptable. Elle a été comptable et c'était un match par rapport à ce qu'on a donné, produit, qui était imperdable. On l'a perdu. Donc voilà, j'ai insisté sur le fait que si ça se répétait sur la durée, c'est qu'il y avait aussi des manques. Il fallait faire tous encore un peu plus, même si on fait beaucoup de choses correctes. Donc on a vite basculé sur le match de Pau, hein, parce que l'ambition c'est encore une fois de terminer janvier avec 30 points ou plus. Alors maintenant on sera obligé de faire 6 si on veut être dans notre objectif. Et puis dès qu'on perd un match, l'objectif c'est de regagner très très rapidement le suivant. Et on a bien préparé Pau. La semaine a été très correcte. À nous de répondre présent demain et de repartir de l'avant. Alors, on sait que parfois, quand on vous voit quelques jours après, vous dites que parfois, en conférence de presse d'après-match, vous vous emballez un peu. Mais là, en conférence de presse d'après-match, vous aviez critiqué le comportement de certains joueurs, notamment les remplaçants. Et on voit que Loïc Ntogara et Clément Rodriguez ne sont pas dans le groupe. C'est la conséquence de... Non, c'est pas la conséquence. Bon, leur rentrée n'était pas bonne. Les rentrées sur les derniers matchs ne sont pas bonnes, ne sont pas bonnes de manière générale. Mais non, c'est pas une punition. C'est des garçons qui n'ont plus démarré un match depuis quasiment un mois. Et ils ont besoin de jouer pour repartir de l'avant. Et j'apporte un peu de fraîcheur sur le banc. Mais en aucun cas, c'est une punition. Et c'est peut-être deux joueurs qui seront titulaires la semaine prochaine contre Metz, hein. Voilà, moi, je ne remets pas en cause ou en doute la qualité du joueur. Aujourd'hui, le rendu en compétition n'est pas suffisant. Voilà, il faut qu'ils retrouvent de la fraîcheur et je pense que de jouer avec la réserve ce week-end ça va leur faire du bien et je compte sur eux dès lundi pour préparer Metz et pour prétendre à jouer Metz. Ce match de Pau, c'est un match milieu de tableau, on va dire. Ouais. C'est pas le match que préfère votre groupe en général. Non, mais bon, non. Les matchs, non, je le vois pas comme ça. C'est le match d'après, un match très frustrant à Amiens où on fait beaucoup de choses, où on doit être devant à la mi-temps et on l'est pas. Et on reste à portée, on le perd. Non, Pau, c'est un match où on doit se relancer, tout simplement, hein. Et je respecte beaucoup cette équipe de Pau parce qu'il y a de la qualité. Il faut un championnat, il faut un bon championnat. Et c'est un club qui a peu de moyens, qui travaille très bien. Donc, et je les ai vus passer par le passé ici à Fourian et ils ont plutôt fait des bons matchs. Alors, j'étais spectateur, mais ils ont plutôt fait des bons matchs. Donc, non,
J'attends qu'on fasse face et qu'on réponde présent et qu'on se relance tout simplement, hein. On aurait dû préparer la semaine avec au minimum un point d'Amiens, ça n'a pas été le cas. Ben, il faut vite regagner. On voit que défensivement et même dans le volume de jeu, le Sporting en général est plutôt constant, plutôt à l'aise, mais c'est offensivement que le bas blesse avec cette vraie difficulté à marquer les buts. Au-delà du souci de la manque de finisseurs, qu'est-ce qui peut expliquer ça selon vous? Moi, je trouve qu'on est. C'est peut-être inconscient, mais on est encore un peu suffisant par moment et on manque d'agressivité offensive. On manque d'agressivité dans la surface, on manque de détermination. Alors, au-delà de la justesse, au-delà des choix, on manque d'une détermination totale qui nous fait pas basculer la saison. Donc, le dire, c'est une chose, le montrer, c'est une autre chose. Maintenant, il faut qu'on avance à ce niveau-là. On n'a pas assez avancé à ce niveau-là. Maintenant, on manque aussi peut-être aussi un peu d'agressivité sur nos coups de pied arrêtés offensifs. On a eu un moment où c'était mieux. Là, on a Ronca qui est au bon endroit, au bon moment, mais la tête, elle termine dans les bras du gardien. Le match de Damien, il se joue un peu de notre faute, un peu, on n'est pas aidé par Monsieur Valnet et un peu on manque d'agressivité aussi. Donc on va se contenter de s'occuper de ce qu'on maîtrise. Et ce qu'on maîtrise, c'est nous. Et j'ai demandé à mes joueurs d'aller au bout du bout. C'est-à-dire, on a des matchs aujourd'hui, comme vous l'avez dit, sur les derniers matchs, on les maîtrise plus tôt. Ça suffit pas. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, il faut s'arracher encore plus. Voilà, donc même si on termine le match en ayant des bonnes stats athlétiques, de la maîtrise, tout ce qu'on veut, si ça bascule pas définitivement de notre côté, c'est qu'il nous manque ce côté-là. Et ce côté-là, il faut aller le chercher. Est-ce que parfois aussi, n'y a-t-il pas un souci dans la distribution des ballons juste avant la dernière attaque? Est-ce que le Sporting ne manque pas aussi d'un vrai numéro 10? Pour moi, non. Aujourd'hui, notre milieu est très performant là. Christophe, Joss et Tom, on arrive facilement dans la surface ou dans les 25 derniers mètres. Le bas blesse sur notre dernière passe. Après, ouais, un profil de joueur peut-être de percussion. Nous, on élimine beaucoup par la passe, peu par la percussion au milieu. Après, sincèrement, sur ce qu'on produit depuis le départ, je trouve qu'on est plutôt quand même équilibré. Et il nous manque cette avant-dernière passe, ou ce bon centre, ou cette bonne frappe, ou l'invention du joueur qui permet de gagner ce match-là. Après, à défaut de ne pas le gagner, il faut savoir ne pas le perdre. C'est bateau, mais c'est la réalité. Et on prend ce penalty vraiment, vraiment évitable. Donc c'est un tout. Voilà, aujourd'hui, il nous manque peu pour être plutôt bien. Mais il nous manque. Coach, il reste encore 8 jours de mercato. Ouais. Pas d'arrivée sans départ. Non. Est-ce qu'il y a des frémissements de départ ou il faudra vraiment attendre les 3 derniers jours? À ma connaissance, il n'y a pas de frémissement. Donc on verra comment on se retrouvera le 1er février. Ça ferme quand le 1er? Le 1er. Donc on verra comment on se retrouvera à la fermeture et puis on se reprojettera avec l'effectif qu'on a, en redonnant des objectifs individuels à chacun, puisque une fois que le mercato est fermé, on est tous ensemble jusqu'au mois de mai. Donc voilà, on va laisser passer la semaine. Comme j'ai dit la dernière fois, c'est toujours tous les mercatos sont toujours perturbants, qu'on le veuille ou non, alors plus ou moins. Alors nous, il n'y a pas la zizanie, hein, loin de là, mais tout le monde, alors il y a ce qu'on sait. Et il y a ce qu'on ne sait pas aussi, mais vous pouvez être sûr que tous les joueurs ou tout l'entourage des joueurs sont plus ou moins sondés et sollicités, donc il faut rester bien concentré. Et on verra dans une semaine, 10 jours comment on sera. Est-ce que dans ce contexte financier particulier, il vous est possible de faire prolonger des joueurs? On pense notamment à Tom Ménadier dont le nom circule. Ben, je pense, à ma connaissance, oui, parce que c'est des contrats qui partiront en termes de masse salariale à partir du mois de juillet. Ce qui n'est pas possible de faire à ce jour, à ma connaissance, hein, c'est par exemple de prolonger le joueur et de faire une réévaluation dès maintenant. Parce que la masse salariale est encadrée. Donc ça, c'est pas possible.
Mais voilà, la politique sportive, elle est claire. Fred et le président vont voir des joueurs sous peu. Et puis après, ça sera des discussions, sachant qu'aujourd'hui, on est un peu limité dans nos mouvements par rapport aux financiers. Maintenant, tout peut évoluer très vite aussi. On verra dans 8 jours, hein, tout simplement. Et vous, comme vous êtes quand même dans le sportif, il y a des joueurs que vous aimeriez prolonger, concrètement, qui sont pas loin de la fin de leur contrat. Bien sûr. Vous voulez savoir lesquels? Non, mais bien sûr. Non. Il peut y avoir des profils qui peuvent intéresser, qui ont fait une bonne première partie de saison. Voilà. Bien sûr, il y a des joueurs du Sporting qui sont sollicités et c'est normal. Vous parlez de Tom Ménadier? Non, Tom Ménadier, il est dans le projet. La volonté, c'est de. Je trahis pas de secret en disant que la volonté, c'est de le prolonger. Après, maintenant, les discussions, elles auront lieu en temps et en heure. Et c'est pas moi qui suis habilité à les mener.